Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette projection de Queen Kelly. C'est le dernier film, en fait, de Erich von Stroheim, puisque après il réessaiera de tourner à nouveau, mais sans y arriver vraiment. Donc c'est le crépuscule de sa carrière hollywoodienne, avant sa carrière européenne, qui sera essentiellement une carrière d'acteur. Ce qui est drôle, c'est qu'avec ce remue-ménage de la programmation, on a passé Sunset Boulevard tout à l'heure à 17h. Et donc, en fait, les choses se recoupent, puisque dans Sunset Boulevard, est-ce que quelqu'un l'a vu cet après-midi? Ben voilà, vous êtes nombreux à l'avoir vu cet après-midi. Donc, vous avez retrouvé et Gloria Swanson, et Erich von Stroheim, et Queen Kelly dans Sunset Boulevard. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Question habituelle, qui a déjà vu Queen Kelly? Et qui ne l'a jamais vu? Bon, alors, je vais faire très attention de ne rien vous dire, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film un peu étonnant, tellement étonnant que la censure hollywoodienne n'était pas encore très au point à l'époque, mais enfin, on se demande quand même comment un film pareil a pu échapper, mais en fait il n'y a pas tout à fait échappé aux ciseaux des censeurs, tellement il est non seulement audacieux et provoquant, mais même volontiers provocateur. Enfin, les 30 premières minutes du film, de ce point de vue-là, ça reste une source d'étonnement encore aujourd'hui, presque un siècle plus tard. Ça commence parce qu'il y a un homme d'affaires de Boston qui est très connu, qui s'appelle Joe Kennedy, qui va avoir un fils qui va être président des États-Unis quelques dizaines d'années plus tard. Et ce Joseph Kennedy, en plus d'être un homme d'affaires, disons pas des plus scrupuleux, assez connu pour ses liens avec la mafia, est aussi très très bien introduit à Hollywood et il aime beaucoup les comédiennes. Et donc ce Joseph Kennedy s'allie avec Gloria Swanson pour faire une folie à la Gloria Swanson, qui en a déjà fait pas mal avec Cécile B2000, mais c'est un moment très particulier de l'industrie des studios hollywoodiens, puisque nous sommes juste avant le passage au cinéma parlant, et que même, quand même, on sent que les choses vont arriver, que le cinéma va se mettre à parler. Ils ne se rendent peut-être pas complètement compte à quel point les films muets, eh bien, plus personne n'en voudra, et le public ne voudra plus que des films parlants. Donc ils hésitent un peu à se lancer dans cette aventure. Et puis finalement, ils se lancent et ils font tapis, on peut dire, puisque ils appellent Erich von Stroheim, qui a déjà la réputation qu'il a, c'est-à-dire d'être horriblement dépensier, il l'est, de ne jamais respecter ni les plans de travail, ni les budgets, et effectivement, il ne les respecte pas, et en plus de n'en faire absolument qu'à sa tête pour essayer de mettre sur l'écran ses fantasmes. Donc malgré cette très mauvaise réputation, le vieux Kennedy engage Stroheim pour ce film avec Swanson, et évidemment, ce qui devait se passer se passe, c'est-à-dire que au bout du temps de travail imparti, il n'a tourné qu'un tiers du film. Gloria Swanson ne peut littéralement plus le supporter parce qu'il lui demande de faire des choses qui lui déplaisent tout à fait, et d'ailleurs on peut comprendre que ça lui déplaît. Toujours est-il que donc Erich von Stroheim est viré du tournage sans espoir de retour, et donc Kennedy et Swanson se retrouvent avec un film qui fait à peu près 30% de ce qui était prévu. Et donc ce que vous allez voir, eh bien c'est le début, c'est la ruine, c'est le vestige d'un film qui aurait dû être beaucoup plus long, mais qui ne sera en fait jamais tourné. Et ce qui est particulièrement intéressant dans Queen Kelly, c'est que donc c'est le dernier film de Stroheim, mais c'est aussi un film qui va être très difficile à exploiter,
puisque évidemment quand enfin on arrive à un montage qui est à peu près satisfaisant, eh bien le cinéma parlant a débarqué, et donc le film en fait devient incommercialisable. Donc de tous les films de Stroheim, peut-être encore plus que Les Rapaces, qui est un film qui a été coupé et recoupé, mais Queen Kelly, c'est vraiment un film qui a été très peu vu. Sur Stroheim lui-même, vous savez que vous connaissez son histoire, donc vous savez que c'est quelqu'un qui a mis toute son énergie et tout son talent à littéralement donner vie à ses fantasmes, et s'est même créé un personnage qui n'existait absolument pas, mais que lui s'était fabriqué. Et donc, ça fait toute sa force encore aujourd'hui. J'ai revu le film hier pour vous le présenter rapidement. On se dit que c'est un grand naturaliste, bien sûr, qui influencera beaucoup des gens comme Louise Buñuel ou Jean Renoir, qui le fera tourner comme acteur dans La Grande Illusion, mais c'est un naturaliste de type fantasmatique. Et donc, là, évidemment, la rencontre entre les deux est explosive, puisque ce qu'il filme, c'est pas du tout une quelconque réalité, ça jamais, mais en revanche, c'est ce qu'il a dans la tête, et ce qu'il a dans la tête, il le filme avec un luxe de détails les plus crus, les plus précis, et évidemment la rencontre entre les deux, entre ce cinéma de type naturaliste et quelqu'un qui poursuit ses fantasmes au cinéma, bien avant quelqu'un comme Alfred Hitchcock par exemple, ça donne quelque chose d'absolument détonnant. Donc la ruine, le vestige du film que vous allez voir suffit à en faire un objet, mais littéralement de pure fascination, c'est-à-dire qu'on se dit, mais comment est-ce possible, enfin comment un objet pareil, où le terme de sadien est presque pas assez fort en fait pour décrire ce qui se passe à l'écran, a pu sortir des usines, des studios hollywoodiens malgré tout. Et par ailleurs, donc j'y faisais allusion tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Erich von Stroheim et Gloria Swanson vont se retrouver bien plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, sous la caméra de Billy Wilder pour Sunset Boulevard, il y a des extraits de ce film très méconnu, donc qui est Queen Kelly dans Sunset Boulevard, et Gloria Swanson, évidemment, lui a posé la question. Henri Langlois, qui l'adorait, lui a posé la question, lui a dit, mais est-ce qu'avec Stroheim, vous avez parlé de Queen Kelly, parce que quand même, vous, le producteur, vous l'avez mis à la porte, et vous avez arrêté le film. Et elle a répondu, nous n'en avons jamais parlé, nous n'avons jamais évoqué le sujet, mais en revanche, Stroheim était très satisfait que pour montrer la gloire de la diva du cinéma muet que j'interprète, moi, Gloria Swanson, et qui s'appelle Norma Desmond, on ait choisi des extraits de Queen Kelly. Donc le film, si vous voulez, est devenu une sorte d'emblème de tous les excès, mais aussi de toutes les libertés que pouvait se permettre un cinéma d'auteur muet à Hollywood, puisque Erich von Stroheim était, avant tout le monde, un super auteur qui faisait absolument ce qu'il voulait. Et la dernière anecdote amusante, c'est que, en voyant Queen Kelly, en choisissant des extraits pour Sunset Boulevard, Billy Wilder lui a dit mon cher Stroheim, alors il ne se parlait sûrement pas en allemand, hein, parce que Stroheim parlait fort mal allemand, ça faisait partie de la construction du personnage, mais ils ont dû se parler en anglais, et Billy Wilder lui a dit, mon cher Stroheim, vous avez 10 ans d'avance, que voulez-vous, sur le cinéma et sur nous tous. Et Stroheim lui a répondu, plutôt 20. Bonne projection. Et j'oubliais l'essentiel, nos camarades musiciens qui vont nous rejoindre, donc Nicolas Giraud et Fixie, pour cette mise en musique de cette restauration de Queen Kelly, mais il n'y aura pas de miracle. Le film entier, il n'a jamais existé et il n'existera jamais, donc ils vont accompagner ce qu'il reste.